Tu as plus de 25 ans, tu joues aux jeux vidéo, et bien pour Yann Moix, tu es un demeuré et tu as raté ta vie, voilà. Et surtout, tu vas aller assassiner des petites filles au couteau dans les bois, évidemment. Petite intervention de notre ami Yann Moix, je le connaissais pas, enfin si, mais de nom. Suite à la mort de la petite Louise, hein, vous savez, elle est morte à cause des jeux vidéo, hein. Owen l'a tuée à cause des méchants jeux vidéo, pour éviter de dire que c'était quelqu'un de complètement dysfonctionnel et qu'il avait des mauvaises fréquentations et qui se comportait comme une racaille. Non, ça par contre, ça va, c'est ok, c'est un enrichissement pour la France. Et donc là, on est sur le sempiternel débat, les jeux vidéo rendent-ils violents, les jeux vidéo ont-ils assassiné Louise? Et évidemment, parce que Yann Moix, hein, on le voit venir, on va mettre ça en corrélation avec un chercheur, hein, un psychanalyste. Alors, c'est pas le collègue de Vanessa, hein, qui, rappelez-vous, nous a dit que les gens seraient incapables, parce qu'ils sont trop bêtes, de faire la différence entre la vraie vie et les jeux vidéo. Et donc, quand vous tuez quelqu'un dans les jeux vidéo, vous êtes absolument capable et vous allez tuer des gens dans la vraie vie, hein. Évidemment, tout le monde fait ça. Ça semble être un psychanalyste un peu plus mesuré sur la question, hein. Rappelez-vous, on a parlé de la catharsis dans les autres vidéos, ce qui n'empêche pas Yann Moix d'être très en colère, hein, très en colère. Ah oui, c'est vraiment grave et c'est à cause des jeux, vous êtes tous des crétins, arrêtez, vous êtes tous des meurtriers en puissance. Mais trêve de bavardage les amis, on va analyser le storytelling de ces séquences comme d'habitude, on va voir ça ensemble tout de suite. Et nous allons donc commencer par notre ami Yann Moix qui a en direct craqué son slip et qui est vraiment très en colère contre les jeux. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, habilitants, que les parents fréquentent également. Ouais. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. J'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killers, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. Vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Tu comprends Jean-Kévin? Tu es un crétin. Bon évidemment, nous ne cautionnons pas du tout le scellement, le harcèlement que va se prendre Yann Moix évidemment incessamment sous peu sur les réseaux. Mais bon, comment se mettre un public dans la poche? Et ben voilà, c'est simple, vous les traitez d'abrutis et surtout vous leur demandez s'ils comprennent bien. Tu es un crétin, tu comprends? Alors le problème, moi ce qui me dérange dans cette séquence, c'est à quel jeu vidéo il fait référence. Parce que ok, on peut peut-être dire que Fortnite, moi j'ai jamais joué à Fortnite, hein, c'est un truc génération Z, non, dites-moi si vous y avez joué ou si vous connaissez autre chose. Peut-être que Fortnite ça m'a pas l'air très intelligent effectivement, peut-être que à 25 ans ça m'a l'air d'être pour les gosses, c'est peut-être un peu trop tard. Ensuite, bah il y a des jeux vidéo, oui pour adultes, Yann Moix tu sais, hein, où il y a pas de singes, où il y a pas de bananes, où il y a pas de Super Mario qui vont dans des tuyaux. Par exemple, il y a pas si longtemps, rappelez-vous, on a analysé Elden Ring que moi j'avais découvert, hein. Alors est-ce que Elden Ring c'est pour les enfants? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça pousse à la violence? Non, je ne crois pas. Ça pousse plutôt à réfléchir et à sortir les doigts. Mais après évidemment c'est comme tout, ça peut être addictif si vous passez 16 heures sur un jeu. Bah oui évidemment vous êtes addict et vous feriez mieux d'éteindre l'écran et d'aller prendre l'air, hein, d'aller faire du sport. Mais bon, est-ce que Elden Ring par exemple ça rend crétin? Est-ce que Elden Ring c'est pour les petits crétins? Je ne pense pas. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. J'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Voilà, il n'a aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Bon, qu'est-ce qui rend addict dans un jeu vidéo? Ben c'est la gamification, ce sont des boucles de récompenses. C'est le fait qu'il y ait un challenge pour une récompense et c'est surtout le sentiment de progression. Ça aussi on en a parlé, avec les niveaux, les compétences, ce sentiment de progresser dans un monde. Et alors écoute, ça n'est en rien demeuré en fait d'être attiré par ce système-là et en réalité bah, c'est plutôt humain de vouloir sentir ce sentiment de progression. Après, le problème ce sera si vous mettez votre vie et votre carrière et vos projets de côté pour vous consacrer pleinement à une vie qui sera virtuelle et pour consacrer toute votre vie, toute votre journée à une vie qui sera virtuelle et de laquelle il ne restera rien. Mais alors écoutez, écoute Yann Moix, gamifie ta vie, gamifie tes objectifs. Moi perso c'est ce que je fais, mes objectifs je les note et je les mets dans un système gamifié, et ça me motive et j'ai un sentiment de progression. Le jeu en soi, le fait de jouer, le système de récompense qui est stimulé après un effort, on voit ça chez les tout petits depuis l'enfance et c'est justement ça qui nous nourrit
nourrit et qui nous donne envie d'avancer, qui nous fait nous sentir en train de progresser dans un domaine, et c'est ça justement qui nous motive à aller toujours plus loin. Donc tu veux aller toujours plus loin, fais de ta vie un jeu. Enfin bon, ça Yann, ça c'est même genre la base de la motivation et de la productivité. Donc en soi, le jeu c'est quelque chose de bien et de sain. C'est ensuite consacrer toute cette énergie dans un monde virtuel qui peut devenir malsain évidemment à outrance. Donc ça n'est pas le système vidéoludique qui est mal, et ça n'est pas le système vidéoludique qui rend violent, c'est le fait que Owen, le meurtrier de la petite Louise, était un psychopathe. Merde, c'est le meurtrier de Louise qui est un demeuré, Yann, tu comprends? Et donc, eh ben oui, il est attiré par la violence, et donc certainement qu'il regarde des films violents et ultra gore, certainement qu'il est attiré que par les jeux vidéo où il faut massacrer son adversaire, et ensuite il part faire un tour et il assassine des petites filles. Oui, pourquoi? Parce que c'est un psychopathe. Enfin voilà, vous dites-moi hein, les amis, si vous avez déjà massacré quelqu'un, voilà, si vous jouez à un jeu vidéo violent et donc ça vous a donné envie, si vous ne faisiez pas la différence, le distinguo entre le monde des jeux vidéo et le monde réel, et si vous avez déjà massacré des petites filles, bah écoutez, merci d'avouer, on appellera les hommes en blanc, on appellera la police, hein, merci. Mais ce dont ne parle pas notre ami Yann, hein, pour qui vous jouez à des jeux vidéo, vous êtes un énorme abruti, vous êtes un demeuré. Après bien sûr qu'il peut y avoir de l'addiction, mais c'est comme je vous ai dit, c'est quand vous consacrez une vie virtuelle à la place de la vie réelle. Et là on est évidemment dans l'addiction, mais alors par contre l'addiction de Andy Carbrat, hein, on va le passer plus tard, dans une autre vidéo, ça évidemment c'est bizarre, il y a aucun souci pour lui. Lui c'est pas du tout un demeuré, hein. La preuve, il est député, enfin bon, on y reviendra. Bon, les règles numéro 1, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, ne dites pas que c'est un demeuré, ne dites pas que pour vous c'est un abruti, évidemment. Et surtout, ami Yann, tu n'as pas parlé de la catharsis que un jeu vidéo, et bien justement cela peut au contraire canaliser la violence. Pour un esprit sain, évidemment, cela peut faire objet de catharsis, d'exutoire, de défouloir, et c'est pour cela que maintenant on va écouter notre ami Michael Stora, psychanalyste. Alors donc c'est pas le collègue de Vanessa comme je vous l'ai dit, Vanessa qui nous a dit que vous étiez un meurtrier en puissance, vous jouez aux jeux vidéo, vous jouez à Call of Duty, GTA, je sais plus quoi, et écoutez, vous êtes un meurtrier, voilà, maintenant vous le savez, vous allez nécessairement assassiner une petite fille, incessamment sous peu, voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, donc dénoncez-vous aux flics directement, voilà. Mais bon allez, donc on va l'écouter pour faire bonne mesure, je pense que ce sera un petit peu plus intéressant et mesuré. Dans les jeunes que moi je reçois, étrangement, dans les jeunes que moi je reçois, on est plutôt affaire à des personnalités très inhibées, et en fin de compte souvent pourquoi? Parce que jouer énormément aux jeux vidéo va d'une certaine manière réduire la jauge pulsionnelle. Ça veut dire quoi ça? Alors c'est en une langage manière français. Non, jauge, je faisais référence aux jeux vidéo. Vous savez, il y a des jauges de vie. En fin de compte, ça va tout simplement baisser d'une certaine manière la violence intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet cathartique, c'est-à-dire que à force de jouer, cathartique, là on va continuer. Mais vous voyez, lui, contrairement à Yann Moix, c'est bien, justement, il arrive à se rapprocher de nous par des images. Il nous parle de jauge de vie, et là, on visualise très bien. Et il parle de catharsis, donc. Eh bien, finalement, l'espace du jeu, c'est ça qui est important, qui est un espace de mise en scène. Je dirais que, au fond, comment l'expliquer clairement? Alors, je vais essayer de trouver les bons mots. Le jeu est un espace de récréation, dans le sens il prend le temps. Lui, il prend le temps d'essayer de trouver les bons mots. Recréation de ses tensions, de ses frustrations, de ses angoisses. Donc, ça veut dire que ça va calmer, paradoxalement, à l'inverse. Sauf que, il peut y arriver chez certains individus préalablement qui ont des grandes fragilités, faire que ça va déclencher, pourquoi pas, des passages à l'acte meurtrier. Il faut que le terrain soit fertile, évidemment. Owen, le meurtrier de la petite Louise, avait un pet au casque. Ah oui, sans rire. Et oui, c'est peut-être pour ça qu'il est passé à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il avait un surplus de violence en lui. Et pourquoi il avait un surplus de violence en lui? Parce que les profils sociopathes ne savent pas gérer la frustration. Ils sont toujours à fleur de peau, ce sont des petits chinchillas cardiaques. Attention, toute ressemblance avec LFI serait purement fortuite. Et quand vous leur parlez, vous devez marcher sur les œufs et vous ne pouvez rien leur dire sans qu'ils s'énervent. Effectivement, ce sont des profils qui vont se réfugier dans des arrière-mondes, dans les paradis artificiels. Alors, la drogue pour Andy Carbrat, allez j'arrête. Les profils qui seraient plutôt introvertis, ils auraient plus tendance à aller dans des paradis artificiels et dans les jeux vidéo. Enfin bon, ça c'est à confirmer. Et oui, en revanche, et pour faire bonne mesure, ce qu'il faut dénoncer aussi, c'est qu'il y a des profils qui sont frustrés de leur vie réelle et donc qui passent leur temps sur des jeux en ligne, parce que dans ce jeu en ligne, ils sont surpuissants par rapport aux autres et ça leur permet de
prendre vengeance sur leur impuissance ordinaire. Quand je vous avais parlé, hein, moi, de mon expérience sur les jeux en ligne, bah, il y avait quelqu'un qui était un joueur qui était super haut niveau, et parce que moi j'avais une vie, j'étais bien moindre au niveau que lui, et bien il me traitait évidemment comme un moins que rien. Pourquoi? Parce que pour lui, quand tu es bas niveau dans le monde virtuel, tu es aussi bas niveau dans le monde réel, alors que non, en fait, c'est plutôt le contraire, parce que pour lui, sa vie réelle, c'est la vie virtuelle, mais ça, ce sont évidemment des cas extrêmes de No Life, hein, qui jouent du matin au soir. Ça, voilà, ce sont des profils psychologiques qui sont addicts, qui peuvent avoir des syndromes schizoïdes, dépressifs, mais ça reste quand même des exceptions. Parce que même ces individus qui ont une propension à la dépression, à des syndromes schizoïdes, ils ne vont jamais, justement, aller assassiner des petites filles. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent un réconfort, justement, une catharsis dans ce monde virtuel. Et c'est parce qu'ils se réfugient dans ce monde virtuel qu'ils sont apaisés de leur frustration, alors évidemment de manière temporaire, hein, puisqu'ils doivent rejouer tous les jours, justement, pour éviter quelque part leurs problèmes dans la vraie vie. Et c'est grâce à ça, peut-être, qu'ils ne passent pas à l'acte. Et ensuite, il y a les profils de purs psychopathes, c'est-à-dire ceux qui n'éprouvent aucune empathie envers l'autre, donc le cas de Owen, qui eux vont passer à l'acte, parce que pour eux, être violent dans les jeux vidéo ou dans la vraie vie, c'est normal, de toute façon, ils n'éprouvent aucune émotion. Alors bah écoutez, tout ça pour dire, Yann Moix, hein, voilà, c'est un peu court, jeune homme. À vous de me dire ensuite en commentaire, est-ce que les joueurs de jeux vidéo sont des abrutis? Ne jouez pas trop aux jeux vidéo quand même, les amis, évidemment, sortez, faites du sport, lisez un livre, et ensuite, une petite heure comme ça, jouez une petite heure sur Elden Ring, parce que c'est un bon jeu, mais évidemment, ne devenez pas addict, hein, vous voyez, là, j'essaye d'être raisonné, mais non, on ne peut pas dire que vous êtes un joueur de jeux vidéo, à 25 ans, vous êtes un abruti, surtout qu'on est beaucoup à être de la génération, allez, on va dire, années 90, 85, qui a connu la PS1, vous savez, les Crash Bandicoot, les Medieval, le Dragon Spyro, allez, dites-moi en commentaire à quoi vous jouiez quand vous étiez petit. Il y avait aussi le truc ultra sous-côté qui était Jak and Daxter sur PlayStation 2, et donc quelque part, quand vous y rejouez, mais comme je le dis, hein, de manière occasionnelle, eh bien, ça peut être une espèce de retour à l'enfance, vous vous connectez peut-être à votre enfant intérieur, il y a aussi cette piste-là, Yann, et ça n'empêche pas, eh bien, d'être un adulte responsable. Et quant à moi, bah, parce que je suis jusqu'au boutiste, et non, je n'ai jamais assassiné personne, eh bien, justement, ça m'a permis d'analyser ce qui fonctionnait dans un jeu en termes de gamification. Qu'est-ce qui rend accro? C'est le sentiment de progression, augmenter en compétences, augmenter en niveau, et si vous arrivez à créer ce même système de gamification dans votre vraie vie pour vos objectifs, pour ce que vous avez à accomplir, eh bien voilà, vous serez accro à vos objectifs, à vos entreprises. Allez les amis, bon bah maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, et n'oubliez pas, si vous ne prenez pas la parole, si vous ne faites pas valoir vos idées, si tu ne fais pas valoir tes idées, un autre le fera à ta place, Yann Moix le fera à ta place, et il dira d'énormes bêtises en plein sur un plateau, et lui il occupe le devant de la scène pendant que toi tu as des idées nobles et tu joues dans l'ombre certainement. Alors si ça n'est déjà fait, inscris-toi et regarde la masterclass, fais-toi comprendre en description, totalement gratuite comme d'habitude, ça ne changera pas, pour faire passer tes idées de l'ombre à la lumière et augmenter ton impact sur le monde. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.